proposer très régulièrement en semaine, le week-end, des concerts amplifiés dans malgré tout un café-concert. On n'est pas une salle de spectacle, on est un café qui proposons avec une jauge intéressante des concerts tout au long de l'année. Alors à l'origine, la programmation du Ferrailleur et son essence, c'était surtout une esthétique qui tournait autour du rock et du métal. Par la suite et par la force des choses, on s'est ouvert à d'autres esthétiques, à savoir notamment le hip-hop et le rap et l'électro, essentiellement. Ce qui ne nous empêche pas de programmer dans la saison des concerts de blues une fois de temps en temps. On accueille régulièrement une fois de temps en temps un concert de reggae. Donc on ne couvre pas toutes les esthétiques musicales, mais on en couvre quand même un certain nombre. Mais avant toute chose, on essaie de faire en sorte d'accueillir que des concerts qui nous plaisent. Et surtout des groupes qu'on défend. Alors une petite anecdote, il y en a pas mal. Encore une fois, il y a assez longtemps, en 2013 je crois, on a accueilli un groupe américain qui s'appelait The Beatnuts. Et en fait les gars ont fait la fête avec nous pendant assez longtemps, voire même complètement tard en fait, au petit matin, ce qui fait que le manager et une partie du groupe étaient partis parce que le lendemain ils prennent un avion à Beauvais pour partir jouer en Pologne, je crois de mémoire, et ils avaient oublié un des chanteurs avec nous, ce qui fait que du coup il a dû prendre un taxi pour aller jusqu'à Beauvais. Arrivé à Beauvais, il a raté son avion, donc il a dû prendre l'avion suivant. Enfin, ça a été tout un micmac pas possible. Mais ça, c'est une petite anecdote qui nous avait bien fait marrer à l'époque. J'ai aussi souvenir d'un concert à l'époque où on faisait nous, ce qu'on appelait les dérouilles parties pour les anniversaires de la salle, avec un groupe qui s'appelait les Craftmen Club, avec qui on s'était bien marré. Et pareil, après un after bien sympathique, on avait perdu l'un des musiciens, on l'avait retrouvé aux alentours de midi, je crois de mémoire. Il était en caleçon allongé dans un des anneaux de Buren. Et on l'avait cherché à un sacré moment, et donc ça c'est pareil, c'est une petite anecdote assez sympathique. En fait, il y a toujours des bons souvenirs à partir du moment où les groupes ont tendance à rester un petit peu, à faire la fête avec nous. Il se passe toujours quelque chose de drôle. Alors, les concerts canapés, c'est quelque chose qu'on a mis en place cette saison. À l'origine, pendant les 10 ans de la salle, on avait retransmis sur un écran géant en fait, les concerts. Parce que comme tous les concerts étaient complets, on avait décidé de les retransmettre en direct sur la terrasse. Et puis de cette idée a germé l'envie en fait, de pouvoir continuer à faire ça, mais tout au long de l'année. Donc c'était pas possible de le faire en terrasse, ne serait-ce qu'à cause des intempéries. Et du coup on s'est dit maintenant, avec notamment le Facebook Live qui était un outil assez remarquable, on s'est dit on va pouvoir proposer pour les concerts qui sont chez nous, de temps en temps, de retransmettre en live les concerts qui se passent au Ferrailleur. Et donc on a 4 ou 5 caméramans qui travaillent sur le direct, plus quelqu'un qui monte dans les loges en direct le concert, et c'est retransmis en live sur Facebook. Et ne serait-ce que pour le concert d'Exploited qu'on a fait la semaine dernière, le concert a été vu plus de 32 000 fois. Donc c'est quand même un retour très important quand on sait que nous on a une jauge qui fait même pas 100 fois moins. Donc c'est plutôt intéressant. Alors les concerts sauvages, c'est quelque chose qui est né, alors je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense qu'il y a 3 ou 4 saisons. Parce qu'à l'origine, on avait fait un concert ici d'un groupe qui s'appelle Answer With You From Afar, qui est un groupe de post-rock irlandais. Et il s'avère qu'on s'entend très bien avec un groupe rennais qui s'appelle Totoro. Et les gars jouaient à Bayonne à l'origine et voulaient absolument venir au concert qui était complet. Et ils nous ont dit, nous on veut absolument venir. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on va faire une espèce d'attentat rock devant. On va jouer sur la terrasse et puis après on viendra au concert. Et donc nous, l'idée nous a séduit, donc on a dit banco, on essaye. Et ça a super bien fonctionné. En plus parce qu'esthétiquement les deux groupes étaient relativement proches. Et du coup après on s'est dit on va essayer de renouveler l'expérience. Donc la première saison on a dû en faire une dizaine. Ça a plutôt bien fonctionné et donc l'idée c'est maintenant tous les ans on essaie de proposer des concerts en terrasse gratuits à 19h pour une durée de 40 ou 45 minutes. Vraiment dans des conditions DI, on reprend juste la voix,
Ça joue vraiment à la roots. Et puis, ce sont toujours des groupes, pour l'instant, issus plutôt de la région. Mais là, cette année, on va essayer d'ouvrir des groupes qui viennent d'un peu plus loin. Mais c'est toujours des groupes, normalement, de découverte que nous, on apprécie et qu'on a envie de faire découvrir au public, à la fois du ferrailleur, mais aussi aux gens de passage.